Honorables députés, votre volonté d'interpeller le gouvernement sur une question brûlante de l'actualité nationale est d'autant plus fondée et déterminante qu'elle s'inscrit dans la dynamique d'ancrage de la culture démocratique et parlementaire au sein des institutions de la République qui tirent leurs sources de la Constitution du 6 novembre 2015. Le 11 octobre dernier, la nation tout entière, derrière le président de la République, a rendu un hommage aux victimes des actes de terrorisme dans notre pays. L'Union de la nation est de même fortement sollicitée pour combattre le terrorisme qui lâchement met notre nation en danger. C'est ainsi que la présente démarche, qui permet de mieux informer notre population et de l'impliquer dans une contribution significative à notre volonté de cohésion nationale. Honorable Président, honorables députés, il est utile de rappeler que le 20 mars 2016, le Congo a organisé l'élection présidentielle dans un climat de paix sur toute l'étendue du territoire national, en dépit des menaces diverses forment à la paix et à la sécurité nationale. Dans l'attente de la validation des résultats de la Cour constitutionnelle, le 4 avril 2016, les ex-miliciens d'In Ninja Silulu, de M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Toumi, ont mené une attaque armée dans les quartiers sud de Brazzaville. La force publique, conformément à ses missions régaliennes, a riposté pour faire échec à cette attaque et pour sécuriser l'ensemble de notre territoire. Dans leur fuite, les ex-miliciens se sont repliés dans le département du Poul, perpétrant au passage des actes de violence et de terreur portant gravement atteinte à l'ordre public. Face à cette dégradation de la situation, la force publique a entrepris le rétablissement de l'ordre public par un déploiement de ces unités pour prendre en compte toutes les dimensions sécuritaires de la situation. À ces opérations de souveraineté s'ajoute l'exécution des mandats d'arrêt aux fins d'arrestation décernés par le procureur de la République à l'encontre de M. Binsamou et deux de ses complices. Le rappel du contexte dans lequel les opérations de sécurité sont menées dans le département du Poul devrait nous amener, vous amener, honorables députés, à vous souvenir que M. Binsamou est un chef rebelle depuis fort longtemps. Un citoyen congolais qui, au mépris de la main tendue par le président de la République en 2003, dans le cadre du processus de réconciliation nationale, né des tensions sociopolitiques de 1997-1998, était malgré tout nommé à des hautes fonctions avec rang et prérogative de ministre délégué, mais n'a finalement jamais fait sa propre reconversion, ne se préoccupant essentiellement que des avantages matériels liés à sa fonction. Et pendant que le département du Poul était en situation de post-conflit avec le lancement du programme de démobilisation, M. Binsamou continue à entretenir sa milice armée, droguée et endoctrinée et à vouloir maintenir des zones de non-droit. Sinon, comment comprendre la mise en œuvre de l'opération Kimia qui s'y déroulait jusque-là? Voilà qu'en 2016, les miliciens Ninja Silulu sont de nouveau les acteurs, les auteurs
d'actes innommables d'extrême violence et des exactions de toutes sortes. Assassinats, braquages, vols, viols, enrôlement des enfants soldats, tueries aveugles, intimidation, attaque d'objectifs sensibles, enlèvement et séquestration des jeunes, dégradation des biens, incendies volontaires, déplacement forcé des populations, suivi de pillages systématiques de leurs biens, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, menaces d'attaque des infrastructures et des localités. Et les statistiques sont accablantes. Je n'ai pas besoin de vous assommer des chiffres. Honorable Président, honorable député, les conséquences immédiates de ces actes de terreur sont une centaine de morts, dont des enfants, des femmes et des hommes, d'origine et de professions diverses. La plupart de ces victimes sont vraiment des victimes innocentes. Des milliers de blessés, dont certains sont encore dans les hôpitaux et dans nos dispensaires. Les populations déplacées, près de 7500 à ce jour. Les écoles détruites, retardant la rentrée scolaire, faisant courir le risque d'année blanche et donc une réduction des chances d'éclosion d'une élite intellectuelle dans le département du Poul, déjà si éprouvé dans un passé qui n'est pas si lointain. La destruction des infrastructures économiques ou des outils de production, professant ainsi la politique de la pauvreté, du chômage des jeunes. La nécessité d'assurer des convois, de sécuriser des trains, des véhicules, des commerçants et des particuliers. À quel prix, pour combien de temps les structures de l'État peuvent supporter financièrement ces charges très lourdes et inattendues? Juste un chiffre. Il y a à peine moins d'une semaine, après la rupture du carburant chez nous, pour qu'on ait le carburant, c'est un week-end. Après que monsieur le ministre des hydrocarbures ait parlé, il fallait convoyer un train par hélicoptère. Cette petite opération a coûté elle seule plus de 75 millions. Et depuis lors, ces opérations se multiplient, elles sont nombreuses. La situation dans le pavillon du Poul, elle aurait pu être pire si la force publique ne faisait pas montre d'engagement, de patriotisme et parfois d'esprit de sacrifice. Je dis bien vraiment de sacrifice pour ces jeunes soldats, ces jeunes policiers. Il apparaît clairement que le vrai projet politique de Ninja Silulu est mortifère et vise la ruine du Poul et donc du Congo. Honorable Président, honorable député, ce qui se passe dans le Poul est une situation de conflit interne à caractère asymétrique et insurrectionnel dont les actes de violence sont de nature vraiment terroriste. Oui, c'est des actes terroristes. Aujourd'hui encore, les informations en notre possession font présager la destruction des ponts et ouvrages d'art sur le chemin de fer Congo-Océan et sur la route lourde. Ces intentions diaboliques sont de l'ordre antidémocratique. Elles visent incontestablement la déstabilisation. Elles veulent le chaos et finalement la ruine, non seulement du département du Poul, mais aussi et surtout du Congo tout entier. Oui, les miliciens ninja posent des actes tellement graves qu'ils veulent que le Congo vive l'enfer. Non, ce projet diabolique n'aboutira pas. De ce fait,
La fermeté du gouvernement est d'entreprendre tout ce qui est de son devoir pour mettre hors d'état de nuire ces miliciens et les traduire devant la justice de notre pays. Oui, la justice de notre pays, faire confiance à la justice de notre pays. Les actions menées par la force publique ne se réduisent pas à un état de siège. Je dis bien, il n'y a pas d'état de siège dans le pool. Il n'y a pas de tuerie gratuite contre les populations. C'est ça que nous appelons manipulation. C'est très grossier de voir la force publique tuer sur les populations. C'est ça qui est vendu à l'étranger et à nos ennemis. Attendre cela à l'hémicycle, à la limite, ça me désole. La difficulté que rencontre le gouvernement sur le terrain, oui, il y a des difficultés. Ces difficultés sur le terrain résident dans la nature même de la situation sécuritaire. J'ai dit qu'elle est de nature asymétrique. Les rebelles sont des hommes sans foi ni loi. Le phénomène ninja est un phénomène rampant qui se nourrit d'un certain messianisme, qui se nourrit du mythe, de la peur, de la violence aveugle pour imposer le règne de la terreur. Il nous faut faire l'effort de comprendre qu'en face de ces hors-la-loi agit une force publique disciplinée à qui s'impose le respect de la loi et des vies des populations conformément aux orientations maîtres réitérées par le président de la République, chef suprême des armées. Faisons-nous confiance. Même si la situation est difficile, éviter l'émotion inutile sur des choses aussi graves. En dépit de ces difficultés, la force publique accomplit sa mission de sécurisation du territoire national. C'est ainsi que la sécurisation de Brazzaville, des principaux actes de communication des événements majeurs, est toujours garantie. Face à cette menace réelle d'isolement du département, de risque de mise en cause de l'unité de la nation, la réponse doit être une réponse globale, ferme, précise, mais compréhensible. Il s'agit d'un appel à une implication de tous, les hommes politiques, les élus, les hommes de bonne volonté et surtout des populations qui continuent, au prix de leur misère, de leur sang, à payer un lourd tribut. Le pays doit se donner tous les moyens pour gagner le combat contre les terroristes. Ce sont vraiment des terroristes, ce n'est pas une mode. Ce sont des terroristes. Les parlementaires qui votent les lois et les budgets ont un rôle fondamental, tant pour comprendre les lois renforçant cette lutte contre le terrorisme d'une part, que pour susciter l'adhésion des populations aux mandataires d'autre part. Le peuple doit être protégé contre la désinformation et l'intoxication. Il ne doit pas gagner votre illustre chambre. En outre, les Congolais devront soutenir leurs forces de sécurité pour vaincre le terrorisme. Chacun doit y participer activement. Une partie des populations du département de Poul l'a si bien compris. Non seulement elle recherche la protection de la force publique en se regroupant autour de ses positions, mais aussi elles la soutiennent par une bienveillance morale remarquable. Je l'ai constaté puisque je me suis rendu au Poul. Nos parents ne fuient pas les gens qui portent les armes. C'est faux. Cela peut se vérifier. Honorable Président, je dois vous dire qu'il n'y a pas non plus, comme ça a été dit ici, il y aurait des bombardements dans le Poul. Des bombardements. Ça,
Je l'ai dit une fois de plus, c'est indigne. Honorable Président, honorable député, je disais que la nature du conflit est une difficulté majeure. Les délais seraient plus courts si nous engageons nos populations à adhérer à l'action du gouvernement et de ses forces de sécurité qui, elles, travaillent dans des conditions difficiles, mais dans le respect des droits humains. Et je répète, oui, ces forces travaillent dans des conditions difficiles, mais dans le respect des droits humains. Ça aussi, ça peut se vérifier. Ces jeunes gens travaillent dans des conditions difficiles, mais dans le respect des droits humains. C'est en cela qu'il faut vous éviter ce que nous soyons des applications simplistes qui contribuent à fragiliser cette lutte de l'ensemble du peuple contre vraiment le terrorisme. Quoi qu'il en soit, l'histoire des nations face à ce type de violence a montré que le délai ne peut pas être programmé. Et même s'il l'était, c'est difficile de les annoncer. C'est comme si vous demandez à un gouverneur de banque centrale à quand la dévaluation de telle monnaie et vous dit voilà, ça va se faire demain à 18 h. Naturellement, notre engagement est de les rendre les plus courts possibles. Oui, ces délais, il faut les rendre les plus courts possibles. La recherche d'une bande armée de fugitifs prend toujours du temps, surtout lorsqu'elle se mêle dans une population qu'elle prend en otage et dont elle se sert comme bouclier. Ça aussi, ça peut se vérifier. La rapidité du succès dépend du contexte global. Mais la plupart du temps, il faut des ressources, de la détermination et de la patience. Oui, il faut des ressources. Il faut beaucoup de ressources. Je vous ai dit convoyer un train entre le TT et Brazzaville, 70 millions, pour que vous ayez le carburant à Brazzaville. Et l'opération est loin de s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que sous la haute autorité du président de la République, chef suprême des armées, garant de la paix et de la sécurité et de l'unité nationale, le gouvernement ainsi que toutes les forces vives épices de paix et de l'égalité viendront à bout de ce fléau qui ne fait que retarder le développement socio-économique du Congo. Je l'ai entendu, oui, ce Congo qui se veut solidaire, uni et indivisible. Je vous remercie.